Bonjour, je suis Christian Oman, bienvenue dans cet épisode de la série TRS questions et réponses qui se préoccupe de micro-arrêts et dont le sommaire est le suivant. Nous allons voir ce qu'est la définition du micro-arrêt, voir que c'est une affaire de durée et de fréquence, vérifier quelles sont les conséquences des micro-arrêts, comment définir le seuil qui qualifie le micro-arrêt, comment réduire les micro-arrêts et pourquoi les micro-arrêts résistent souvent aux tentatives pour les éradiquer. Commençons par définir ce qu'est un micro-arrêt et pour cela vérifions s'il existe une définition normative. Que nous dit la norme NFE 60-182 à propos des micro-arrêts ? La norme ne définit pas le micro-arrêt lui-même, mais sa durée. Elle stipule que le temps de micro-arrêt est la partie du temps d'arrêt propre, c'est-à-dire imputable aux moyens de production, constituée de temps d'arrêt difficilement mesurable, au pluriel, dont le seuil est défini par l'entreprise. Si l'on comprend qu'une norme ne peut pas définir chaque cas particulier, on s'attendrait néanmoins à trouver des lignes directrices pour définir ce seuil. La norme n'est donc pas d'un grand secours en la matière. On en est rendu à définir soi-même le micro-arrêt. Suivant l'invitation de la norme et en repartant du qualificatif difficilement mesurable, en pensant particulièrement au temps où la quasi-intégralité des relevés était manuelle, la définition du micro-arrêt était fixée en fonction de l'effort à fournir pour le relever. La logique générale qui prévaut en matière de micro-arrêt est qu'un arrêt de ce type est suffisamment bref pour ne pas causer de pertes significatives par lui-même, le micro-arrêt est d'une durée négligeable. À l'inverse, sa qualification demande un effort qui est souvent démesuré par rapport à son impact. Les micro-arrêts sont alors une catégorie d'arrêts brefs dans laquelle on classe tous les arrêts trop brefs pour que leur qualification vaille la peine. Le relevé le plus simple consiste à bâtonner chaque occurrence. Ici, petite parenthèse, tous les micro-arrêts ne nécessitent pas une intervention humaine et peuvent par conséquent passer inaperçus. C'est le cas par exemple d'une machine dont l'approvisionnement automatique est temporairement interrompu et qui va tourner à vide pendant quelques cycles avant que l'approvisionnement ne reprenne. Ces cycles perdus pour la production comptent néanmoins en micro-arrêts. Pour les micro-arrêts détectés et bâtonnés, à la fin du cycle de travail, on fait la somme des occurrences des micro-arrêts et on multiplie par un temps standard de micro-arrêts que l'entreprise a fixé. Parmi les valeurs les plus courantes généralement retenues, on va trouver 1, 3 ou 5 minutes. Souvent, lorsque l'ensemble de la capture est manuel et que l'appréciation de la durée est laissée à l'opérateur, le seuil varie et il tend à augmenter. En partie pour une raison très simple. Il est plus facile de marquer un bâton que de cocher une case qu'il faut chercher dans le formulaire ou encore de décrire la cause d'arrêt en quelques mots. Avec les solutions de capture automatique des états d'arrêt et marche des machines, les durées et fréquences des micro-arrêts peuvent être mesurées avec la précision qu'autorise la résolution de leur compteur. Les seuils qualifiant les micro-arrêts sont alors paramétrables et les recommandations restent généralement dans la plage 0 minimum par défaut, puis 1 à 5 minutes maximum. Les temps de micro-arrêt, quelle que soit leur cause, sont accumulés dans cette catégorie unique et l'on comprend rapidement que pour en apprécier l'impact relatif, il faut multiplier les durées et fréquences. Énormément d'arrêts très brefs peuvent finir par accumuler une perte de temps non négligeable, voire même considérable. Les micro-arrêts peuvent alors prendre une importance en termes de cause de perte comparable à un arrêt unique de longue durée. Pourtant, les micro-arrêts passent le plus souvent inaperçus, même s'ils sont nombreux, alors que les arrêts longs, même peu fréquents, se remarquent. Notez que ceci n'est pas une vérité absolue, les personnels excédés par les actions requises à cause des micro-arrêts finissent par les faire connaître assez rapidement. Il faut retenir que micro-arrêt ne veut pas dire quantité négligeable. Le qualificatif micro a tendance à être compris comme étant très petit ou négligeable. Or, on voit qu'une grande répétition d'arrêts, même de faible durée, peut finir par accumuler une durée totale non négligeable. Quelles sont les conséquences des micro-arrêts ? Comme tous les arrêts ou marches à vide, ils entraînent des pertes de production, réduisent la capacité productive, la productivité, la performance. Les micro-arrêts fréquents sont un frein à l'automatisation et à la conduite multimachine. En effet, s'il faut une présence constante d'un surveillant, il n'est pas possible de lui confier la supervision efficace de plusieurs machines,
et donc des problèmes apparemment mineurs peuvent à eux seuls mobiliser de la main-d'œuvre pour des tâches sans réelle valeur ajoutée. De nombreux micro-arrêts peuvent rendre l'automatisation d'une machine moins intéressante, car les gains escomptés par l'automatisation peuvent être reperdus par la nécessité de personnel veillant à relancer après micro-arrêt. Notons que l'automatisation elle-même peut être la cause de micro-arrêts, notamment lorsqu'il faut introduire des temps d'attente ou de synchronisation entre différents équipements ou organes de machine. Il y a ensuite les conséquences pour le personnel, qui sont irrités par les micro-arrêts fréquents et qui passent leur temps à remettre la machine en route. Ceci peut les amener à trouver des astuces pour se faciliter la vie, comme par exemple court-circuiter des sécurités, et donc les mettre potentiellement en danger. Voici par exemple le chronogramme d'une machine d'emballage réputée automatique et qui dans les faits ne peut tourner durablement sans s'arrêter. Comment définir le seuil qualifiant le micro-arrêt ? Puisque la norme laisse à chaque entreprise le soin de définir la durée d'un micro-arrêt sans fournir de ligne directrice pour le faire, réfléchissons quelle pourrait être une approche rationnelle pour la déterminer. Premièrement, il y a le choix empirique. Celui-ci est généralement un choix qui semble dicté par le bon sens, mais qui en fait ne repose que sur des appréciations personnelles, généralement par quelqu'un qui a autorité. La proposition est acceptée soit parce qu'elle est jugée raisonnable, soit parce que personne n'ose contester l'autorité. Selon les secteurs d'activité, on peut retrouver des micro-arrêts qui se comptent en dizaines de minutes. Une approche possible est de relever un nombre suffisant de durées d'arrêt bref pour déterminer quelle est la valeur fréquente, éventuellement moyenne, que l'on peut prendre en référence pour qualifier un micro-arrêt. Dans le cas de relevés manuels et de faible fréquence de survenue des micro-arrêts, cette méthode risque d'être difficile à mettre en pratique. La méthode par calcul, il s'agit ici de faire bâtonner les arrêts courts, puis de diviser la somme des temps d'arrêt sans justification en postulant qu'ils sont dus au micro-arrêt. Et l'on obtient ainsi une valeur de référence pour le seuil des micro-arrêts. Le qualificatif micro désigne en principe la millionième partie. Ceci n'est pas à prendre au sens littéral, mais plutôt comme un mémotechnique pour désigner une valeur très petite devant une valeur de référence. Cependant, si on fait l'expérience, on se rend vite compte que 10% d'un temps de cycle reste d'une durée très courte, alors qu'on se trouve à plusieurs niveaux de magnitude au-delà du micro. Plus concrètement, pour un temps de cycle de 3 minutes, 10% représente un peu moins de 2 secondes. Si le seuil était fixé à cette valeur, tout arrêt supérieur à 2 secondes devrait être consigné dans une catégorie qui lui serait propre. On risque alors de multiplier les catégories, formant une longue traîne dans le diagramme de Pareto, sans probablement apporter d'informations intéressantes. Et plus gênant encore, les personnels risquent de distraire une part considérable de leur temps à documenter des arrêts brefs, s'ils acceptent de le faire durablement. Il y a ce que l'on peut appeler la règle de la queue de Pareto, en évoquant la traîne du diagramme de Pareto, justement, une indication pour fixer le seuil des micro-arrêts, et que cette catégorie devrait toujours rester dans la queue du diagramme et en aucun cas dans la tête. Concrètement, les micro-arrêts ne devraient pas figurer dans les 3 à 5 catégories de pertes principales. J'emploie ici un conditionnel prudent parce que les circonstances particulières pourraient expliquer que les micro-arrêts soient parmi, sinon la cause principale. Par exemple, une machine très fiable est régulièrement ralentie pour attendre un dispositif annexe que l'on ne peut pas accélérer. Au final, chaque entreprise doit définir ses propres seuils qualifiant les micro-arrêts, et ce seuil peut même être différent et propre à différentes machines. Il est acceptable d'ajuster les seuils par expérimentation, l'important restant de maximiser les performances des machines et leur productivité. Comment réduire les micro-arrêts ? La réduction des micro-arrêts est rarement une priorité, mais on les traite comme les autres causes de perte. Il s'agit d'estimer leur impact total, de comprendre leur constitution, donc la typologie, la durée, la fréquence, éventuellement les fragmenter dans un diagramme de Pareto spécifique, comprendre puis traiter les causes qui leur donnent naissance, vérifier la pertinence de la solution sur la durée. Finalement, pourquoi les micro-arrêts résistent-ils souvent aux tentatives de les éradiquer ? Les micro-arrêts sont difficiles à discerner les uns des autres, plusieurs causes peuvent mener à des micro-arrêts, on met en place une mesure provisoire, on n'agit que sur les causes apparentes, il y a insuffisance d'attention pour en trouver les causes, car les micro-arrêts sont considérés comme peu importants,
Il se retrouve souvent dans la queue de Pareto. Et il est vrai que fréquemment, l'investissement en analyse et traitement de ces problèmes sont importants par rapport à la perte ressentie. Le petit message rituel, si vous avez trouvé de l'intérêt et de la valeur dans cet épisode, merci de le faire savoir et de le partager. Merci pour votre intérêt. Je vous dis à bientôt sur l'un de mes médias.